Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je l'ai intitulée donc décupler la rentabilité de son investissement locatif. Sujet assez intéressant, savoir comment à partir d'un même produit financier pouvoir décupler, augmenter sensiblement la rentabilité. Donc là, je vais le focaliser essentiellement sur l'investissement locatif, donc sur l'immobilier. Donc moi, je commence dès à présent. Donc il faut d'abord que tu saches qu'en termes dans la finance, en fait, en investissement, il y a une règle qui est fondamentale. C'est le rapport entre le risque et la rentabilité. C'est-à-dire, plus tu as du risque, et plus tu vas avoir une rentabilité qui va augmenter. Et à contrario, plus le risque, bien sûr, diminue, c'est lié, hein, et plus la rentabilité va baisser. Donc ça, c'est vraiment une règle universelle en finance, en gestion de patrimoine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un même niveau de risque, tu pourras difficilement avoir une rentabilité supérieure. Donc c'est ce qu'on rencontre, c'est ce que je vois moi souvent au niveau de mes clients. Souvent les investisseurs, avant d'être conseillés au niveau de leur patrimoine, ils veulent plus de rentabilité. Ils veulent augmenter la rentabilité de leur patrimoine. Et bien souvent, le problème, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en voulant augmenter la rentabilité du patrimoine, ils ne vont pas forcément regarder le risque. Ils vont un petit peu ignorer le risque, ce qui peut poser des soucis du coup par la suite. Le gros problème, quand on ignore le risque que l'on prend, c'est qu'on s'expose bien souvent à des pertes qui sont supérieures à ce qu'on est prêt à perdre. Donc le problème, c'est comment on peut contourner ce problème, comment on peut avoir une rentabilité supérieure pour un même niveau de risque. Donc c'est le sujet de cette vidéo. Pour ça, on a ce qu'on appelle l'effet de levier. Alors l'effet de levier, je pense que tu le connais sans trop... tu sais ce que c'est cet effet de levier sans forcément le connaître, on va dire. Par exemple, je vais prendre un exemple assez simple. Je sais pas si tu aimes les noix, moi ça m'arrive, j'aime d'en manger, j'aime beaucoup les noix. Pour ouvrir des noix, on se sert, alors je dessine très mal, je vais essayer un petit peu de schématiser le truc. Hop là, on utilise ce qu'on appelle un casse-noisette, qui ressemble grosso modo à ça. Excuse-moi. On casse la noix avec ce casse-noisette. Donc là, ça c'est ma noix en rose, en rouge. Hein. Je pense que tu l'as déjà vu, lorsque tu essayes de casser, quand tu mets ta main à peu près à cet endroit-là, tu vas avoir beaucoup plus de mal à casser ta noix que si tu mets tes mains ici et que tu serres en fait ici. En serrant ici, tu vas avoir beaucoup moins de mal qu'en essayant de casser très proche en fait de la noix. C'est ça en fait l'effet de levier, c'est de pouvoir utiliser, de pouvoir utiliser un outil pour démultiplier ton effort. Parce qu'en fait, tu vas avoir le même effort ici qu'ici, tu utilises le même effort, sauf que en utilisant, en te plaçant ici, ça va être beaucoup plus efficace qu'en utilisant le même effort à cet endroit-là. Donc c'est ça l'effet de levier, c'est utiliser un outil pour démultiplier son effort. Donc là tu vas me dire, bah ouais, enfin je vois pas trop le rapport avec la gestion de patrimoine en général. Sauf qu'en finance, en gestion de patrimoine, c'est la même chose. On va utiliser un outil pour démultiplier sa rentabilité, pour démultiplier son effort, donc voilà, c'est sa rentabilité. L'outil qu'on va utiliser, ça va être un tiers, c'est-à-dire soit on va utiliser, classiquement on va utiliser une banque, qui va être là pour nous aider à démultiplier cet effort finalement, démultiplier l'épargne qu'on va mettre dans un projet financier. Donc cette banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous prêter de l'argent, elle va prêter de l'argent à l'investisseur, et l'investisseur va utiliser cet argent pour l'investir dans un placement financier.
Donc là, en l'occurrence, par exemple, dans un bien immobilier locatif. Donc il va injecter cet argent que la banque va lui prêter, et tous les mois, il va rembourser. Donc là, je vais rentrer un petit peu plus dans les chiffres, parce que ça te paraît peut-être un petit peu encore trop abstrait. Disons par exemple que je vais, par exemple, j'achète un appartement, 100 000 euros. J'emprunte à peu près, on va dire, sur 20 ans. Donc avec les taux à peu près actuels, si on emprunte à peu près, bon là on va à peu près sur du 2%, on va rembourser tous les mois 500 euros de mensualité pendant 240 mensualités, c'est-à-dire pendant 20 ans. On va donc répartir l'achat du bien immobilier sur 20 ans. On va payer voilà, pendant 20 ans les petits flux, les mensualités, pour être propriétaire à la fin de ces 20 ans totalement de son bien immobilier. Donc jusqu'à présent, en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir lisser en fait, ce paiement, l'achat en fait, de ce bien immobilier sur 20 ans. On voit quoi? On voit qu'en 240 mensualités x 500, c'est égal à 120. Donc on va payer 120 000 euros. C'est le coût du, enfin 20 000 euros va être le coût du crédit. On va payer 120 000 euros pour emprunter 100 000 euros sur 20 ans. Donc jusqu'à présent, c'est pas forcément très intéressant. Ça va l'être tout de suite lorsque je vais t'expliquer, notamment dans l'immobilier locatif, le fait de pouvoir louer son appartement. Donc si je retrace exactement les mêmes flux que j'avais tout à l'heure, je payais 500 euros tous les mois pendant 240 mensualités pendant mes 20 ans pour être propriétaire à la fin de mon appartement qui on va dire au bout de 20 ans est toujours estimé à 100 000 euros. Donc là c'est hors revalorisation de l'immobilier, mais on va être prudent on va dire. Maintenant, je vais le mettre en location, cet appartement. Je vais le mettre à peu près 400 euros. En location, 400 euros tous les mois. Qu'est-ce qui va se passer en mettant un loyer à 400 euros tous les mois, en mettant locataire dans ce bien immobilier? Eh bien, je vais plus me retrouver avec des mensualités, enfin avec des paiements de 500 euros tous les mois, mais je vais me retrouver avec 500 euros moins les 400 euros de loyer, c'est-à-dire 100 euros tous les mois. Je vais payer 100 euros tous les mois pendant 240 mensualités pour être propriétaire toujours à la fin d'un bien qu'on va estimer à 100 000 euros. Ça veut dire, tu peux faire le calcul, 240 fois 100, ça fait, si je dis pas de bêtises, 24 000 euros. On va payer 24 000 euros pour être propriétaire d'un bien qui va être estimé 100 000 euros au bout de 20 ans. Et ça, c'est encore une fois hors revalorisation. Au bout de 20 ans, si on achète un bien qui est plutôt bien placé, avec un bel emplacement, qui a un joli potentiel de revalorisation, sans problème, on va avoir un bien qui va avoir une valeur au bout de 20 ans bien supérieure. Donc l'idée, c'est quoi en fait? C'est de dire, le locataire, ça va être un petit peu la personne qui va t'aider à payer ton patrimoine, tout simplement. Parce que c'est lui qui va rembourser en grande partie les mensualités de ton crédit immobilier. Il va te permettre du coup de diminuer l'effort d'épargne que tu avais. On est passé du coup de 500 euros de mensualité à 100 euros de mensualité, enfin, d'effort d'épargne on va dire. Et si on raisonne également, on peut dire en termes de rentabilité, en termes de rentabilité brute, sur la première version, lorsqu'on payait on encaissait 400 euros de loyer tous les mois, on arrivait à une rentabilité brute. Alors il y a plein de calculs différents de rentabilité brute. Moi je vais faire un calcul de rentabilité brute assez simple. On va faire les loyers hors charge, les 400 euros, divisé par le coût d'opération, on va dire c'est 100 000 euros. Bon, il y a plein d'autres méthodes de calcul différentes, on peut mettre les frais notaires, différents frais, etc. Moi je fais quelque chose d'assez simple, c'est vraiment pour que tu puisses apercevoir à peu près les différents chiffres. Donc là on est sur du 4,8%.
on arrive à 4,8% dans la première version, alors que là, dans la deuxième version, bon, le calcul est un peu plus compliqué parce que c'est un peu plus compliqué en termes de structure, enfin, il faut faire des calculs un petit peu différents, ce qu'on appelle les taux de rentabilité interne, etc. Je vais te passer les différents calculs, mais l'idée, alors de tête, je crois que je l'avais calculé, enfin de tête non, pas de tête justement, je l'avais calculé, je crois qu'on était à peu près sur du 11%, je crois, par an, si je dis pas de bêtises. Donc on a transformé, grâce à cet effet de levier, on a transformé 4,8% annuel brut en 11% brut annuel. C'est-à-dire qu'on a multiplié par plus de 2 la rentabilité de l'investissement, alors que finalement on est exactement sur le même placement. C'était la même chose, même placement. Sauf que c'était un montage différent, un montage financier qui est différent. On a fait appel à un tiers, la banque, qui nous a permis de faire cet effet de levier. Et encore une fois, bon là je le précise encore une fois, là, on est sur une hypothèse hors revalorisation de l'immobilier. On avait dit qu'on ne revalorisait pas l'immobilier. Si on dit que l'immobilier il prend plus 2% chaque année, bah tu passes de 4,8% à 4,8 plus 2, donc quasiment du 7%, et on passe à une rentabilité brute de 13% pour la version avec effet de levier. Donc voilà, on a fait une vidéo assez rapide sur donc l'effet de levier, sur le fait comment on peut démultiplier la rentabilité en ayant le même niveau de risque. N'hésite pas à t'abonner, tu as un petit bouton qui ressemble à ça tout en bas sur YouTube pour t'abonner à la chaîne, ça te permettra d'être notifié parmi les premiers dès qu'une nouvelle vidéo va sortir. Moi je publie d'autres vidéos et j'ai d'autres leçons sur le site Invested. Pardon, que je t'écris bien le truc quand même. J'écris très mal, invested.fr. Donc sur ce site, tu retrouveras des informations, d'autres leçons, voilà, différents articles, des choses qui peuvent t'intéresser. Je pense que c'était sur cette vidéo, je pense que la suite va beaucoup t'intéresser. Je te propose aussi de rejoindre mes contacts privés, toujours sur le même site. Tu as un formulaire qui te permet de recevoir mes contacts privés, tu rentres ton adresse mail dedans, j'envoie régulièrement comme ça du contenu à tous les investisseurs, des contenus, vraiment du contenu à leur ajouter, je n'envoie pas de spam, pas de conneries, c'est uniquement sur ce que je publie, voilà, être notifié, avoir du contenu à leur ajouter, des outils, des choses comme ça, tout ce qui peut t'intéresser. Je pense que si tu es là, abonne-toi sur ces contacts privés parce que je pense que ça va beaucoup t'intéresser. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine, allez salut.